Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de l'importance de trouver, l'importance de canaliser, l'importance de proposer sa propre médecine lorsqu'on est thérapeute. Qu'est-ce que j'attends par sa propre médecine ? La plupart des personnes avec qui je m'entretiens, la plupart des personnes que je rencontre aussi en tant que thérapeute, sont des personnes qui ont déjà fait énormément de formations. Ce sont des personnes qui ont déjà souvent énormément d'outils. Des personnes qui ont déjà énormément de connaissances, mais qui ne se sentent toujours pas légitimes. Qui se sentent toujours pas légitimes à donner des soins, à déposer certains prix, à avoir de la visibilité, avoir du succès dans leur entreprise. Ou tout simplement aussi des personnes qui sentent, et ça rejoint ce que je vais dire, des personnes qui sentent qu'elles ont envie de devenir thérapeutes, qu'elles ont vraiment cet élan, cet amour, cet appel intérieur pour faire cette reconversion professionnelle, mais qui, alors soit ont déjà sauté le pas de faire des formations, soit n'ont pas encore osé sauter le pas de faire des formations parce qu'elles n'ont pas l'impression d'être légitimes en tant qu'accompagnant ou qu'accompagnante, qu'elles n'ont pas l'impression d'être légitimes pour peut-être être un soutien pour certaines personnes, pour peut-être être porteuse de messages pour d'autres, parfois peut-être des messages qui vont être durs à entendre ou des vérités qui vont toucher l'autre. Bref, il y a beaucoup de ralentissement de frein qui fait que certaines personnes soit n'osent pas se lancer dans ce métier de thérapeute, soit n'arrivent pas à décoller dans ce métier de thérapeute. Ce que j'ai pu remarquer aussi, lors de toutes les formations que j'ai suivies, moi, pour me former, c'est que généralement, dans le nombre de participants qu'il y avait à la formation, très peu de personnes utilisaient les outils qu'ils étaient appris, voire même finissaient par se lancer, souvent parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes ou parce qu'elles ne se sentaient pas assez en sécurité, sûres d'elles, pour pouvoir proposer l'outil toute seule, pour pouvoir se familiariser, apprivoiser et prendre en main l'outil pour qu'il lui ressemble. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui se sont formées à énormément de formations, comme moi, où généralement on était autour de 15 personnes et que sur les 15, soit j'étais toute seule à me servir de l'outil, soit on était 2, mais pas plus. Ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui suivent protocolairement ce qu'on leur a appris et qui ont du mal à se détacher de ça. Un peu comme le syndrome de l'élève modèle, tu vois, où on se retrouve avec des personnes qui ont besoin d'avoir à chaque fois leur fiche à côté d'elles, leur protocole à côté d'elles, d'avoir besoin d'être rassurées, d'avoir besoin comme si
de combler quelque chose pour être sûr qu'on fait bien, pour prouver qu'on fait bien, et qui n'ont pas justement cette autonomie et cette confiance en eux dans le métier. Et ça, pour moi, c'est aussi des choses qui vont freiner la carrière en tant que thérapeute, parce que potentiellement, c'est des personnes qui n'ont pas conscience de leur propre pouvoir de guérison, qui n'ont pas conscience de leur unicité en tant que thérapeute et qui n'ont pas conscience de elles-mêmes en tant que personnes, ce qu'elles engendrent sur l'autre. Et puis après, il y a collé aussi à ce syndrome de l'élève modèle, la loyauté et la rigueur, où on a vraiment envie de faire comme on nous a appris, où on a vraiment envie de faire de manière très consciencieuse, en s'enfermant finalement dans des cadres qui ne nous ressemblent pas et avec des pratiques ou des outils qui vibrent un peu avec nous, mais pas totalement avec nous, qui ne nous paraissent pas justes et qui quelque part, au lieu de nous rapprocher de notre intuition, de notre propre médecine et de ce qu'on va ressentir, va au contraire nous éloigner de tout ça. Sachant que souvent, quand on veut être thérapeute ou quand on est déjà thérapeute et qu'on a normalement, je l'espère, parce que vous avez compris que c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, mais travailler sur soi, à enlever des étiquettes. Et donc moi, je pars du principe que c'est pas pour s'en remettre des étiquettes ou remettre des cadres dans un autre domaine, c'est-à-dire là, en l'occurrence, lorsqu'on exerce les soins. Mais cependant, trouver sa propre méthode de soins, trouver sa propre médecine, oser se réapproprier les outils, oser laisser exprimer son unicité de thérapeute, ça nous force à être de l'authenticité de qui on est. Ça nous force à nous incarner pleinement nous. Ça nous force à sortir d'un aspect lisse, à sortir d'un aspect classique, à être peut-être parfois hors des cadres, un peu perché, à peut-être proposer des choses qu'aujourd'hui tout le monde ne propose pas. Ça nous force finalement à aller reconnecter à notre intelligence thérapeutique, à notre propre essence thérapeutique et à devenir justement ce tunnel, mais un tunnel unique. Ça demande aussi à sortir des comparaisons, à arrêter de se censurer parce que on ne canalise pas comme un tel ou un tel, parce qu'on n'entend pas les choses comme un tel ou un tel, parce qu'on n'arrive pas à visualiser comme un thème ou un terme, mais de plonger à la découverte de ses propres perceptions uniques, plonger à la découverte de sa propre signature de puissance de soin. C'est quitter les outils pour juste laisser exécuter sa propre médecine à travers soi, se laisser traverser par cette intelligence du subtil médical. Et ça permet vraiment de débloquer les plafonds. Les plafonds que l'on se met en tant qu'entrepreneur, les plafonds qu'on se met en tant que thérapeute, les plafonds qu'on se met dans nos soins. Pour comprendre que lorsqu'on est thérapeute, s'ouvrir à sa propre médecine, c'est mettre la spiritualité au cœur de son entreprise. Et c'est surtout remettre la spiritualité à la bonne place dans son entreprise. C'est-à-dire remettre la spiritualité en tant que chef d'orchestre. Dans le sens où ce n'est plus la spiritualité qui sert ton entreprise à vivre de ce qui t'anime, à avoir un chiffre d'affaires, à avoir de la visibilité, mais c'est toi, ton entreprise, tes soins, le fait de totalement te mettre à disposition de Dieu et de la vie pour laisser ta propre médecine au service de l'autre, c'est ton entreprise qui du coup est au service de la vie, qui est au service du divin. Le fait de capter sa propre médecine, le fait de s'autoriser à
canaliser sa propre médecine, c'est s'autoriser à avoir des soins qui sont encore plus puissants, encore plus transcendants, encore plus justes que tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à présent. C'est oser prendre cette posture de thérapeute qui accompagne avec toute sa puissance de propre médecine intérieure, sans être dans l'orgueil et sans avoir peur d'être perçu comme étant dans l'orgueil. Parce qu'en fait, c'est juste la vie, c'est juste Dieu, c'est juste toutes ces énergies divines qui passent à l'intérieur de toi pour faire vibrer, faire naître et mettre à disposition pour les autres ta propre médecine, ta propre intelligence thérapeutique. Parce que les personnes qui vont venir vous voir lorsque vous êtes thérapeute ou lorsque vous serez formé à être thérapeute, c'est pas un outil qui viennent. C'est peut-être ce qu'ils vont chercher au début sur Internet pour vous trouver. Mais ce qui va les faire revenir, c'est pas votre outil. C'est pas votre méthode. C'est votre médecine. C'est ce qui vient de vous. C'est ce que vous laissez passer à travers vous. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire ce podcast aujourd'hui pour vous expliquer qu'aujourd'hui, le fait d'être thérapeute va plus loin qu'un outil. Aujourd'hui, le fait d'être thérapeute, c'est se mettre au service de Dieu. C'est se mettre au service de la vie. C'est être un thérapeute qui rayonne parce qu'il est magnétique, aligné, authentique, parce que sa propre médecine coule à travers lui. Et c'est ça qui fait qu'il attire naturellement. Parce que sa médecine est au service de Dieu et permet des guérisons, des reconnexions, des transformations profondes. C'est pas parce qu'il a appris le dernier outil à la mode. Et c'est comprendre que devenir thérapeute, c'est mettre au centre de sa thérapie sa propre médecine, vous, votre vécu. Pas les multitudes d'outils que vous avez appris. Et c'est pourquoi que dans Transmission, qui est ma formation pour vous former à devenir des thérapeutes holistiques et intuitifs comme je le suis, c'est pas une méthode figée que je vous apprends, mais c'est un chemin vers votre propre méthode de guérison. Un chemin pour découvrir vous, votre manière de soigner, votre manière d'accompagner, votre manière de canaliser. Ce qui te permet, en tant que thérapeute, de enfin sortir du syndrome de l'imposteur, de enfin sortir du syndrome de la bonne élève, d'arrêter de se comparer, de cesser de s'accrocher à ce qu'on sait, mais enfin de découvrir ta médecine unique qui en plus va en découler une entreprise, une activité qui te ressemble et qui vibre et qui rayonne et qui du coup devient magnétique. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas les outils qui vont soigner, mais c'est ton essence qui va permettre aux gens d'être guéris. C'est ta vibration en tant que thérapeute qui va les inviter à te suivre. C'est la présence du vivant et de Dieu qui circule à travers toi comme un canal qui va rendre ton soin efficace. Car lorsqu'on canalise sa propre méthode de soin, on devient un thérapeute magnétique, aligné bien évidemment, mais aussi un thérapeute libre. Libre de tous les outils, libre de tous les protocoles, libre de toutes les manières, parce que tu incarnes ta propre médecine, celle qui est à l'intérieur de toi, donc tu deviens juste un canal au service du vivant, au service de la vie. Et tu offres, tu proposes ce qui vient à toi, pour les autres, et pas ce qui vient d'Emmanuel.
Donc dans transmission, ce que je vous transmets pour devenir ce thérapeute holistique, bien sûr, il y a des techniques de soins pour rassurer votre mental, pour qu'il soit un minimum encadré et qui se lâche la grappe. Et le but de transmission, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que vous soyez des thérapeutes holistiques, intuitives. Donc c'est que à travers les soins énergétiques, à travers les soins de la psyché, à travers la télépathie, à travers les canalisations, à travers votre propre langage d'âme, vous gagnez cette posture de thérapeute unique qui incarne sa propre médecine pour accompagner d'être un thérapeute vivant, authentique, traversé, aligné, qui va créer sa propre méthode de soins en venant jongler avec tout plein d'outils différents. Parce que mon but, c'est vraiment de vous enseigner tout ce que je sais, tout ce que je fais et tout ce que je sais, que ce soit énergétique, que ce soit plus psychologique, que ce soit tout ce qui va être thérapie autour de la nature, du vivant, comme l'astrologie, comme l'ayurveda, mais aussi tout ce qui va être thérapie symbolique, tout ce qui va être aussi autour de la PNL, du coaching, la gestion des traumas, tout ce qui va être beaucoup plus subtil comme les désenvoûtements, les dégagements, les recouvrements d'âme, les déparasitages, ce qui va te permettre de pouvoir faire exactement ce que tu veux en fonction de ce qui est unique pour toi et de trouver ta propre médecine, ta propre ADN de thérapeute et de créer vraiment les services sur mesure qui te ressemblent, de créer vraiment des fondations d'entreprise, des fondations d'activité qui sont en écho avec ton âme. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te proposer dans cette formation de transmission pour devenir thérapeute holistique. C'est pas juste des outils, c'est une manière différente de voir la thérapie. C'est une manière de te reconnecter à ta propre médecine, d'intégrer ta propre fréquence de guérison pour devenir un canal au service des gens qui viendront te voir, pour délivrer ta propre manière de soin, pour aller chercher ce qui chez toi est le plus impactant et le plus transformant et le plus guérissable pour aligner ton activité à ton essence. Pour que tu ressortes là en ayant confiance. Pour que tu sortes de là en étant légitime, en te sentant unique parce que tout vient de toi. Cette formation pour devenir thérapeute, il y a une seule rentrée par an. C'est début octobre. Donc si ce que je viens de te dire te parle et que soit tu as envie de te former en tant que thérapeute, soit tu es déjà thérapeute, mais tu sens clairement que aujourd'hui tu n'es pas au service du divin dans tes thérapies et surtout que tu n'as pas réussi à trouver ta propre sauce, que tu n'as pas réussi à délivrer ta propre médecine, et bien je t'invite fortement à regarder la page d'information de transmission de ma formation pour devenir thérapeute et à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse s'appeler pour voir si ce cursus est fait pour toi, pour développer ton activité et devenir ce thérapeute unique au service du vivant, avec sa propre manière de guérir, avec sa propre médecine. Merci pour ton écoute et à jeudi pour un nouvel épisode où on retrouvera Laurent, qui est l'un de mes étudiants dans cette formation transmission. Si tu ne l'as pas encore écouté, il y a déjà le témoignage de Marine, qui est aussi une de mes étudiantes de transmission, qui a été postée la semaine dernière. Je te le mets dans la barre de description. À très vite pour un nouvel épisode.
cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.